Il y a eu les rires. Rires étonnés, moqueurs. Même notre professeur principal avait l'air surpris. Alors, c'est ça ton stage? Tu n'as rien trouvé d'autre? Je n'ai rien cherché d'autre. Mais pourquoi? Pourquoi dans une crèche? Parce que j'aime les bébés. J'ai laissé rire, laissé dire. Ils ne comprenaient pas et moi je ne comprenais pas leur incompréhension. En quoi était-ce étrange? En quoi étais-je ridicule? Ils ont eu beau me questionner et ricaner, je n'ai pas changé d'avis. La première semaine de décembre, j'ai fait le stage obligatoire en classe de 3e à la crèche municipale de la rue de l'Union. 5 jours délicieux à câliner de douces têtes chauves, à parler par syllabes, par bulles, par chansons et à nettoyer petits museaux et petits derrières. Quand je rentrais, je sentais le lait et la crème anti-gerçure. Et mon père ricanait. C'est ton nouveau parfum? Je ne lui répondais pas. À quoi bon? Il n'attendait que ça pour m'attaquer et me reprocher encore une fois d'avoir refusé de faire mon stage au garage. J'étais trop fatigué pour me disputer avec lui. La tête me tournait de trop de rondes, les bras me tiraient d'avoir soulevé tant de minuscules paquets gigotants. En m'endormant, j'entendais des pleurs et des gazouillis. Je rêvais de berceaux blancs et de lents sourires. Le matin, je cherchais instinctivement leur petite chaleur. Je me préparais gaiement sous les sarcasmes de mon père. Tu as rendez-vous? Sur le chemin du travail, du plaisir, je m'en allais, main dans les poches, en sifflotant, cœur content. Il a beaucoup plu cette semaine-là. Mais quand j'entrais chez eux, les bébés, il faisait toujours beau. Je poussais la porte de la crèche et ils m'accueillaient en piaillant et en ouvrant les bras, prêts à s'envoler. J'en saisissais un ou deux au vol et j'embrassais leurs plumes de velours. Bonjour les bébés. Les dames riaient. Elles disaient que ça faisait du bien de m'avoir là, que les petits étaient calmes avec moi, qu'elles me garderaient bien là. Elles m'apportaient un café, un biscuit, le journal, me parlaient de ceci ou de cela. Quand Canet sur celle-ci ou sur celle-là se plaignait de ceci ou de cela, me racontaient des bouts de leur vie. Je croquais, je buvais, mais j'écoutais pas vraiment. Elles avaient peur que je m'ennuie, mais c'est elles qui m'ennuyaient. Je ne voulais pas qu'elles m'empêchent de me noyer dans le bain des bébés. Mais le stage trop vite s'est terminé. J'ai mouché le dernier nez, donné le dernier goûter, chanté la dernière comptine. Et j'ai doucement refermé les portes du paradis. Dehors, il ne pleuvait plus, mais moi si. Rentrer, ne plus y retourner, retrouver le monde des adultes, faire comme eux, être comme eux, abandonner le lait et regoûter à la viande, abandonner le blanc et replonger dans le rouge, cesser de caresser et me remettre à mordre, arrêter de chanter, hurler,
Arrêtez de rêver, vivre! La rentrée au collège a été difficile. Sur mon passage, les colibés fusaient et les graffitis fleurissaient sur les tables. Ils me traitaient de pédé. Et j'ai presque regretté de ne pas en être un par dépit ou par défi. J'ai consciencieusement rempli mon rapport de stage en m'abstenant de tout commentaire personnel. À la question « Qu'avez-vous appris durant votre stage ?» j'ai répondu comment fonctionnaient les services d'une crèche. Le professeur principal a eu l'air presque déçu. Rien de plus. J'ai eu envie de lui confier aussi, tellement plus. J'ai appris le langage des nouveau-nés. J'ai appris à regarder danser la lumière, à écouter chanter la pluie, à sécher des larmes d'abandon, à aimer tant de minuscules vies palpitantes. J'avais bien trop peur. Alors j'ai claqué la porte et je suis retourné jouer au foot avec les autres dans la cour. J'ai beaucoup grandi cette année-là. Au foot, je jouais arrière et j'étais bon. J'ai réussi mon brevet sans difficulté et je suis passé en classe de seconde. Et jamais, jamais plus, je ne me suis risqué à avouer que j'aimais les bébés. Mais il y a eu la surprise. Quand j'étais à la maternelle, chez les moyens, il y avait un moment que j'aimais beaucoup. Ça s'appelait la surprise. Chacun à notre tour, nous devions amener quelque chose de beau, de surprenant ou d'intéressant, le montrer au reste de la classe et expliquer notre choix. Alors, quand mon tour est venu, j'ai pas hésité une seconde. J'ai demandé à Isabelle, notre voisine. Elle a trouvé l'idée mignonne et elle a accepté de m'aider. Et ce matin-là, mon matin, je suis entré dans la classe en portant un grand panier d'osier. La maîtresse m'a demandé « Alors Martin, c'est quoi ta surprise ?» J'ai écarté les bords du panier, j'ai soulevé la couverture et c'est un bébé. Ah mais tous les autres copains riaient, ils voulaient le toucher. Et derrière la vitre, je voyais qu'Isabelle commençait à regretter de m'avoir fait confiance. La maîtresse a ramené le calme, éloigné les curieux. Puis elle m'a demandé « Pourquoi un bébé ?» Parce que c'est la plus belle chose du monde. C'est vrai ça. Avant ça, il n'y avait rien. Et puis tout à coup, toute cette vie qui apparaît, pleine d'aujourd'hui, impatiente de demain. Moi aussi, j'avais eu une surprise. Quand en rentrant des courses avec maman, nous avions rencontré Isabelle amaigrie, portant dans les bras comme un trésor une petite boule brune. C'est Léo, avait dit Isabelle fièrement. À partir de ce moment, je passais tout mon temps chez Isabelle. Je me sentais bien avec Léo, comme dans un cocon. Grâce à lui, je redevenais bébé à mon tour. En fait, tout en lui me plaisait.
Ses petits doigts aventureux, attrapant l'un des miens comme un trophée, me tiraient les cheveux, me griffaient les joues. Ses ongles bijoux, ses joues pommes, ses oreilles coquillages, ses jambes grassouillettes au milieu de plis, pédalant vaillamment sur les routes de la vie. Son corps tout mou. Vulnérable et fragile, mais d'une terrible volonté, bébé de mousse et d'acier. Je le tenais droit dans mes bras et il dressait fièrement sa petite tête brinque-ballante de petit coq conquérant. Et ses sourires. Il a d'abord souri aux anges, les yeux fermés, la bouche ouverte. Oh, c'était beau! Puis, il a souri à toi, mon ange, m'a dit Isabelle, le jour où le visage de Léo s'est éclairé en me voyant. Je l'ai embrassé ce délice. Il m'aimait tout comme moi je l'aimais. J'ai longtemps joué avec Léo, comme le grand frère que je n'avais pas avec le petit frère que je n'avais pas. Encore aujourd'hui, nous sommes proches. Je lui ai servi de baby-sitter aussi. Je l'aime beaucoup, Léo, pour ce qu'il est devenu, bien sûr, mais aussi pour ce qu'il a représenté pour moi. La plus belle surprise du monde n'avait toujours pas réapparu. À la rentrée, les yeux d'Axel m'ont paru beaucoup plus ternes. Et je me suis décidé à aller jusque chez Louise, profitant de l'absence d'un prof de philo. J'ai sonné chez elle et Louise m'a ouvert la porte. Et là, j'ai vu. Ne dis rien! Mais je ne pouvais rien dire. Rien qu'un immense étonnement, une peur terrible et un timide frisson de joie. Louise a fait demi-tour et elle est remontée dans sa chambre, le dos cambré, la démarche un peu lourde. J'avais du mal à la reconnaître, elle ne marchait plus pareil, ne regardait plus pareil, ne parlait plus pareil, ne bougeait plus pareil. Mais elle pleurait pareil. Pleurait si fort que ses sanglots m'étouffaient. Louise, Louise, tu veux qu'on se marie? Ça va pas, non? Non, moi non plus, je trouvais que ça n'allait pas. Pas comme ça. Pas sans passé, sans projet, sans tendresse. Mais qu'est-ce que je pouvais proposer d'autre? Pourquoi non? Mais parce que je ne t'aime pas. Ah bon? Tu en aimes un autre? Oui, moi. Je n'aime que moi. Regarde ce que je suis devenu. C'est horrible. Mais moi, je ne voyais que du beau. Un ventre doucement arrondi, dans lequel flottait innocemment un tout petit bébé. C'est joli. Non, c'est horrible, c'est affreux. J'avais tant de rêves. Je voulais passer mon bac, devenir juge ou avocat, vivre en Amérique, mais pas être grosse, pas être mère, pas être ratée, pas être foutue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On? Quel on?
toi et moi. Mais enfin, Martin, tu n'as pas compris? Il n'y a pas de toi et moi. Toi et le bébé? Tu vas t'en débarrasser? Trop tard. Ma mère m'a assez engueulé d'avoir mis tant de temps à lui avouer. Mais j'ai mis tant de temps à me l'avouer. Elle a décrété que je n'allais pas gâcher ma vie pour un égoïste et un lâche. Louise s'est tue. Puis elle m'a regardé. Et elle a repris un peu plus gentiment. Oh, tu sais, ma mère. Depuis son divorce, elle a mis tous les hommes dans le même panier, celui des salauds. Bref, elle n'a pas voulu que je t'en parle. Elle a décrété que j'allais accoucher sous X. Sous X? Oui, ça veut dire que j'accouche sans donner mon nom. On me prend le bébé et je peux quitter l'hôpital libre, seul. C'est mieux pour moi et c'est mieux pour l'enfant. Il pourra avoir de vrais parents. Mais moi? Moi, je suis pas Y, moi! Écoute, Louise, tu fais ce que tu veux. De ta vie, de ton corps, et même de ton bébé. Mais moi aussi, je fais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est mon bébé, parce qu'un bébé, c'est précieux. Louise s'est tournée vers la fenêtre. Et c'est comme si elle partait. J'ai cherché son regard. Toute trace de haine avait disparu.